Shalom, Shalom, la suite de la paracha. La lecture d'hier. Hier soir, je dormais, donc je fais ce matin. C'est la 4e portion, si je ne me trompe pas. Paracha Bo, chapitre 12, versets 12 à 43. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et à tous les dieux d'Égypte. J'infligerai un châtiment. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouvez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas contre vous de fléau de destruction lorsque je frapperai dans le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous une commémoration et vous le célébrerez comme fête pour l'Éternel. Pour vos générations, comme décret éternel, vous le fêterez. Durant une période de 7 jours, vous mangerez des matzot, mais le jour précédent, vous annulerez le levain de vos demeures, car quiconque mange un aliment levé, cette âme sera retranchée d'Israël du 1er jour au 7e jour. Et le 1er jour sera une convocation sainte, et le 7e jour sera une convocation sainte pour vous. Aucun travail n'y sera fait. Toutefois, ce qui est mangé par chacun, cela seul pourra être fait pour vous. Vous garderez les matzot, car en ce jour même, j'ai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations un décret éternel. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des matzot jusqu'au 21e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, aucun levain ne se trouvera dans vos maisons, car quiconque mange du ferment, cette âme sera retranchée de la communauté d'Israël parmi le prosélyte ou parmi les natifs du pays. Vous ne mangerez aucun ferment. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit : Retirez ou achetez-vous du menu bétail pour vos familles et immolez le sacrifice de Pessah. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui se trouve dans la coupe et vous toucherez le linteau et les 2 montants avec le sang qui est dans la coupe. Et vous, nul ne sortira, et les 2 montants avec le sang qui est dans la coupe, et vous, nul ne sortira à l'entrée de Satan jusqu'au matin. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants, et l'Éternel passera par-dessus l'entrée, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette chose en décret pour toi et tes enfants à jamais. Il adviendra que lorsque vous viendrez dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a dit, vous observerez ce service. Et il adviendra que lorsque vos fils vous diront « Qu'est-ce que ce service pour vous ?» Vous direz « C'est un sacrifice de Pessah pour l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé les Égyptiens. Mais nos maisons, il les a sauvées. » Et le peuple inclina la tête et ils se prosternèrent. Les enfants d'Israël allèrent et firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Ce fut à minuit que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif se trouvant dans la fosse, et tout premier-né du bétail. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs, et toute l'Égypte, et ce fut une grande clameur en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y avait de mort. Il manda Moïse et Aaron de nuit et dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre menu bétail et également votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et partez et bénissez-moi également. L'Égypte pressa le peuple, se hâtant de les renvoyer du pays, car il disait : nous périssons tous. Le peuple prit sa pâte avant qu'elle ne fermente, ce qui leur restait, enveloppé dans leurs vêtements sur leurs épaules, et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse.
Ils demandèrent aux Égyptiens des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or et des vêtements. L'Éternel inspira la faveur du peuple aux yeux des Égyptiens, et ils leur prêtèrent. Et ils dépouillèrent l'Égypte. Ils ont emprunté et eux, ils ont prêté. Ils sont partis avec. Les enfants d'Israël partirent à Ramsès en direction de Sukkot, environ 600 000 hommes à pied, à part les enfants. Et une multitude mélangée monta également avec eux, ainsi que du menu et du gros bétail, un troupeau très important. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte en galettes azim, car elles n'avaient pu fermenter du fait qu'elles avaient été chassées d'Égypte et n'avaient pu s'attarder, et ils ne s'étaient pas non plus munis de provisions. Et le séjour des enfants d'Israël qui avaient résidé en Égypte fut de 430 ans. Ce fut au terme de 430 ans, ce fut ce jour-là, que sortirent toutes les légions de l'Éternel du pays d'Égypte. C'est une nuit attendue pour l'Éternel, afin de les faire sortir du pays d'Égypte. C'était cette nuit, pour l'Éternel, une protection pour tous les enfants d'Israël, pour leur génération. Et fin.